Le sujet, si vous voulez, de cette conférence, donc c'est inscrit dans ce courant, donc qui est le land art, donc qui est un art en pleine nature. Alors en particulier, c'est un site qui est un site donc corse, hein, donc c'est un site qui est dans le Cap Corse, pour être plus exact, dans le village de Nantes, dont je suis originaire. On va en parler. On va parler de cette plage de schiste que les médias surnomment très souvent la plage d'amiante, et à tort. Alors, en fait, cette plage qui s'inscrit dans le paysage en fait, cap-corsain depuis de nombreuses décennies maintenant, enfin, pour les générations plus jeunes hein, de cette partie-là du Cap, elle fait partie intégrante de notre paysage. Nous, on l'a toujours connue, contrairement à nos grands-parents, par exemple, qui ont connu le littoral tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire un littoral rocheux, hein, donc scandé de criques. Hein, alors, on va en parler de ça. Alors, ce qu'on a vous souhaité faire dans le cadre d'une association qui est l'association des Amis du Site de Nantes, qui est une association qui existe depuis de nombreuses années, qui est là pour valoriser et protéger le patrimoine et le mettre en valeur. On a souhaité réaliser des clichés sur cette plage depuis les 5 dernières années. Alors, on aurait pu le faire avant, mais on n'y a pas forcément pensé avant. Hein. Donc, on a pu relever un certain nombre de géoglyphes, ce qu'on appelle. Alors, les géoglyphes, ce sont des petits tas de pierres que les gens, on va dire, articulent en fonction des couleurs, donc les différentes couleurs des pierres. Vous savez qu'il y a un grand choix de galets polychromes sur la plage. Et par petits tas, vous allez voir qu'il y a une grande diversité de messages. Alors, certains y écrivent des prénoms, d'autres des messages, on peut trouver même des messages politiques, des symboles différents, etc. Donc, c'est une plage, vous allez voir, qui mesure près de 2 km de long, donc sur les points les plus larges, autour de 400 à 500 mètres de largeur. Et on a remarqué que cet art tout public, puisque ce sont, on va dire, les visiteurs qui descendent sur la plage, les baigneurs hein, qui font ça, eh bien, on a vu l'apparition de cet art, de cette manifestation, à partir du début des années 80, à un moment où on a on va dire une vague de tourisme qui se développe, on va dire de plus en plus en Corse, un tourisme balnéaire hein, surtout l'été, et on s'en aperçoit à ce moment-là. Alors, à cette époque, on n'a pas pris l'initiative d'archiver, hein, mais c'est vraiment depuis ces 5 dernières années qu'on s'y est intéressé d'un peu plus près. Alors les auteurs, sont la plupart des auteurs anonymes, sont des gens qui viennent, qui s'amusent, qui laissent une trace aussi. Alors on en a profité de faire une exposition donc l'été dernier, une exposition photographique sur la commune de Nantes, et on a intitulé ça l'art de l'éphémère. Alors pourquoi l'art de l'éphémère ? Tout simplement parce que selon où les géoglyphes sont orientés, souvent proches de l'eau, c'est la nature qui fait et qui défait les œuvres d'art. Ou bien c'est carrément à la main de l'humain, c'est-à-dire que souvent certaines figures sont démontées par d'autres personnes qui réutilisent les galets pour faire autre chose. Alors il est vrai que on va dire le champ d'action créatif, c'est à partir de la belle saison, mais on a quelques réalisations qui sont faites durant l'hiver, surtout pendant les vacances de Noël par exemple. Alors, avant de parler de tout ça, je voudrais quand même vous montrer quelque chose. C'est que on a voulu retracer l'histoire des géoglyphes et on s'est aperçu que cette composition justement de pierres ou de petits tas de terre, donc qui après représente de grandes choses, de grands symboles, et bien en fait ça remonte à quelques milliers d'années en arrière. Et on a retrouvé donc pas mal de sites dans le monde entier, sur différents continents, notamment auprès des sociétés précolombiennes. On a retrouvé ça, par exemple, ici, vous avez le célèbre singe donc, de Nazca, hein, donc c'est un site en Amérique du Sud. La diapo, enfin juste là, celle que vous voyez en contrebas, c'est une représentation donc de Lama. C'est un site également, c'est le site d'Azapa. Hein. Donc sont souvent sur des sites à découvert, alors soit des déserts de pierre, ou bien carrément même des zones aujourd'hui déforestées. Alors je vais vous montrer d'autres exemples. Vous avez 2 exemples ici. Celui que vous voyez sur le sable, sur la colline de sable, c'est le célèbre candélabre des Andes. Donc, ce sont vraiment des symboles. Le candélabre des Andes, on l'a intitulé comme ça. On pense que les populations qui ont voulu le représenter à l'époque se sont inspirées donc des figures de cactus hein, qu'ils devaient connaître à l'époque. Alors, le sens exact des géoglyphes, à grande ou à petite échelle,
ça peut, on va dire, est-ce qu'à l'époque c'était des représentations peut-être dédiées à des divinités, c'est possible, à la vie du quotidien, ce que connaissaient les hommes, un peu comme ça a été le cas pour l'art rupestre, hein, donc l'art qu'on peut trouver dans les grottes, hein, donc peintes ou gravées. Donc c'est fort possible. Ça a été les premiers élans, si vous voulez, de l'art dans la pierre véritablement. Alors on ne peut pas, attention, qualifier les géoglyphes de pétroglyphes. Hein, c'est pas du tout la même chose. Pétroglyphe, c'est la gravure dans la pierre, et les géoglyphes, ce sont véritablement donc des amoncellements de pierre ou de terre, donc en relief, qui forment après la figure que l'on veut donner. Alors, je vais vous montrer aussi un autre cas de figure. Ici, ça a été pris en Amazonie. Donc, c'est une partie dont malheureusement qui a subi une déforestation assez intensive. Et donc, sous la forêt tropicale, eh bien, on y voit ce grand carré. Hein, donc ici, alors là, c'est un jeu à la fois de pierre, mais aussi de constitution à l'époque aussi de végétaux. Hein, donc, qui formaient ce type de figure. Voilà. Alors là, un autre type, à la fois ancien et un autre plus contemporain. Celui-ci a été pris en photo par avion, bien entendu. C'est un site qui se situe en Angleterre, hein, là où vous le voyez dans la verdure. Donc on le voit très très bien par avion. On l'appelle le Cheval. Donc c'est un site aujourd'hui qui se situe au milieu donc de champs, donc entouré de champs cultivés. Et par contre, dans une échelle un peu plus contemporaine, ça a été fait sur l'art, il y a quelques années, sur une plage de Belgique. Ce que vous voyez là, cette grande rosace de sable, eh bien là, c'est l'arénoglyphe, ce qu'on appelle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise le sable, cette fois-ci, pour faire des figures donc sur les grandes plages. Alors là aussi, ça fait partie intégrante de cet art de l'éphémère, volontairement, puisque quand on voit que les gens s'appliquent à faire des figures aussi belles, aussi régulières, si proches de l'eau, on sait très bien ce que ensuite, lors des premières tempêtes, la mer reprendra tout, hein, sur son passage. Alors, cet intérêt aussi, c'est que l'art de l'éphémère, le principe aussi des géoglyphes en bord de mer ou arénoglyphes, ça permet aussi de créer constamment et de laisser aussi libre cours. C'est un support pour tout le monde, hein, donc quelles que soient les personnes, pour créer ce que l'on veut. Et ensuite, la nature le défait et on reconstitue, ainsi de suite. Hein. Donc c'est un art finalement qui a un côté à la fois éphémère et éternel de l'autre. Voilà. Alors là, je vous montre une vue panoramique d'une partie de la plage de Nons. Donc, je vous rappelle que à partir de Nons, ça se situe sur la partie sud-ouest, hein, donc du Cap Corse. À 10 km au nord de Nons, il y a une commune qui est le village de Canary. Et en 1925, sur la commune de Canary, on a découvert donc un gisement de schiste. Donc le schiste, c'est cette pierre un peu grise bleutée. Dans certains cas, on peut avoir des gisements de schiste amiantifère, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du schiste, on peut trouver des fibres d'amiante. 1925, c'est un peu comme une espèce de découverte d'Eldorado. On trouve ce gisement, donc à une dizaine de kilomètres au loin, un peu plus loin. Et on décide d'ouvrir ce gisement. Le gisement produit pas mal et ça devient une mine, véritablement une mine d'amiante, donc qui produisait des tonnes, hein, donc tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est que ça va modifier complètement le littoral. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Canary se situe vers ici. Cette partie-là, avant l'exploitation du gisement, donc la mer arrivait ici. Donc, elle arrivait quasiment au pied de la végétation actuelle. Donc, il y avait seulement des rochers ici, donc qui bordaient le littoral, avec des criques, donc des petites criques. Et dans le creux ici, il y a l'ancienne marine du village de Nons, c'est-à-dire qu'il y a encore les anciens magazines, hein, donc les anciennes maisons des pêcheurs, mais aussi des navigants, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, il faut savoir que les bateaux accostaient ici, et notamment le village de Nons a été un grand exportateur de ce fruit du cédrat, hein, le fameux cédrat dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Donc il y a des anciennes culture en terrasse, en friche aujourd'hui, mais qui était destinée à la culture des agrumes, cédrats, vignes. Hein, on cultivait aussi beaucoup de vignes. Et les bateaux venaient ici faire de l'import-export. Alors, quand il y a eu le commencement de l'exploitation de ce gisement, ça ne s'est pas fait en un jour, vous en doutez, quand on extrayait la fibre d'amiante, la pierre n'intéressait plus personne. Hein, donc le schiste, c'était quelque chose qui était stérile. Donc on jetait ça par tonnes
par-dessus une pointe qu'on appelle la pointe blanche, et tous ces déchets donc de pierre, avec les courants. Déjà, avec la mer, les courants, c'est devenu des galets, ça a poli la pierre, et petit à petit, ben, ça a comblé les anses et les petits caps naturels. Donc ça a pris plusieurs décennies pour faire tout ça. Il paraît-il que dans les années 50, on a retrouvé des anciennes photographies. Mon grand-père m'en parlait aussi à l'époque. La plage, dans les années 50, était en continu. C'est-à-dire que là où vous voyez les rochers, là, ils se sont maintenant, c'est la nature qui a repris ses droits. Mais à l'époque, la plage faisait 5 km au total. Hein. Maintenant, ça s'est réduit, puisque l'exploitation a été terminée en 1966. Donc, avec l'arrêt, si vous voulez, des versements de déchets, donc petit à petit, ça s'est stabilisé. Il y a l'érosion aussi qui joue un rôle. Et maintenant, les galets commencent à être de plus en plus petits. Et puis, au fur et à mesure, il y a des rochers qui se découvrent. Hein, donc, c'est un peu le retour, on va dire, aux origines. Alors, toujours est-il, vous savez, pendant des années, ça a été un peu une verrue dans le paysage. Hein. Il faut penser à nos anciens qui ont connu véritablement le littoral tel qu'il était à l'époque, quand il y a eu l'exploitation de la fameuse mine d'amiante. Bon, certes, ça a créé beaucoup d'emplois à l'époque, hein, donc on n'y a pas perçu le danger aussi de l'amiante. Ça, c'est encore un autre discours et un autre problème. Hein. Donc, la plupart des mineurs qui ont travaillé dans cette mine et dans le cratère là-haut, ils sont décédés quelques années plus tard à cause de l'amiante et des dégâts que ça peut causer. En tous les cas, les villages de cet endroit-là du Cap étaient très peuplés, de la fin des années 30 jusque dans les années 50, grâce aussi à l'activité de la mine. Bon, malheureusement, après, ça a été autre chose. Alors, du coup, si vous voulez, les plus jeunes générations, je veux dire à partir des gens des années 80-90, pour nous, elle a toujours fait partie, c'est notre plage, elle a toujours fait partie de notre paysage. Donc, on lui a, si vous voulez, on a une vision beaucoup plus affective de cet endroit. Alors, il y a aussi beaucoup on va dire, de dégâts qui ont été faits aussi par les médias. Hein. On a eu beaucoup d'articles qui ont été édités dans différents magazines, où justement on qualifie la plage de Nantes comme plage d'amiante. Alors c'est pas une plage d'amiante, déjà il faut dire une chose, que si c'était entièrement recouvert d'amiante, ça serait tout blanc. C'est de la fibre en plus de l'amiante, hein, c'est quelque chose de très fibreux. Et ce que vous voyez là, alors, vu d'en haut, ça a l'air uniforme, mais ce sont donc vraiment des galets de schiste. Le schiste offre différents aspects de couleurs. Ça va du gris, du blanc. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques détails. Ça va également aussi, il y en a qui ont des reflets un peu roux, des reflets ferreux, parce qu'il y a même des roches ferreuses au milieu. Et puis quand c'est concassé par la mer au fur et à mesure, ça vous donne, vous voyez, des traînées un peu comme ça, bleu-verte. C'est du sable. Ça finit par donner du sable, bord de mer, hein, un sable un peu vert bouteille. Voilà. Alors ça, c'est un autre point de vue. C'est des clichés qui ont été pris de la tour. La tour, si vous connaissez, c'est le point culminant. On est à 160 mètres au-dessus de la plage et de la mer, hein, donc, puisque Nantes, ça a été un village moyenâgeux, donc avec des restes de fortifications et d'un ancien cacheté, loin, parce que ça a été sous domination féodale à un moment donné, de la famille Avogari de Gentile. Et donc de tout en haut, voilà ce qu'on a pris. Ça remonte à l'été 2011. Alors ça, c'est juste un échantillon de ce qu'il y a sur la plage. Alors déjà, vous voyez, ça fait un type de méli-mélo comme ça. Alors, vu d'en haut, on a l'impression que c'est tagué, hein, enfin, pas du tout. Vous voyez qu'on extrait ces cailloux blancs qu'on récupère dans la masse, et les gens s'amusent à faire toutes sortes de symboles. Hein. Ça va donc du cœur avec les initiales, au smile. Après, je vous montrerai celle-ci de figure un peu plus près, qu'on appelle la flèche. Là, on est quasiment dans la partie centrale, en fait, de la plage. Voilà, je vous montre quelques détails. Vous voyez que ce sont des galets qui sont beaux vus de près. Regardez la diversité des couleurs qu'on peut avoir. Hein. Voilà, là c'est celui-ci, c'est à base de fer. Hein. Il y a des veines aussi de bauxite aussi sur la zone littorale. Alors ça, quand c'est concassé, ça vous donne des tout petits galets mêlés avec du sable, bon, et des algues bien entendu. Alors vous avez des personnes qui dans les géoglyphes. Voilà, ça c'est la perception du sable. Alors là, on a fait des clichés, des zooms, pour vous montrer quand les gens marchent sur ce sable qui est bien tassé, surtout après les tempêtes. On a l'impression que c'est les premiers pas sur la Lune. Hein. Vous voyez, ça fait un paysage un peu lunaire, surtout quand on prend des photos par temps gris. Hein, c'est assez uniforme.
Alors, je vais vous montrer également que on utilise tout ce qu'il y a comme matériaux en fait naturels sur la plage. En plus des cailloux, des galets, les gens utilisent du bois flotté, utilisent des algues, utilisent des tas de choses pour après faire leur propre réalisation. Voilà. Alors celle-ci, c'est ce qu'on appelle la flèche. Alors ça vous montre de près à quoi vraiment ressemble le principe des géoglyphes. Vous voyez donc ces petits entassements comme ça de cailloux. Là, en l'occurrence, ce sont des cailloux d'assez grande envergure. Hein. Et la personne a réalisé donc ce type de figure qui faisait plusieurs mètres hein, de longueur. Alors souvent, c'est un travail qui peut être personnel ou quelquefois vous avez des regroupements de personnes. On va dire c'est un travail collectif. Bon, les gens le font l'été en maillot. Bon, c'est quelque chose d'assez c'est assez ludique, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà, par exemple, il y en a qui utilisent des grands bois à flotter. Alors après les tempêtes, comme on est en plein ouest, après les grosses tempêtes de Libech, vous imaginez que les vagues apportent des tas de choses souvent des bois flottés de toute taille. Hein. Donc on a aussi des grands troncs d'arbres qui ont des formes assez curieuse. Alors celui-ci, il a été pris dans ce sens-là et on l'a nommé le naufragé. Alors c'est un grand tronc qui a été poli vraiment par la mer quelqu'un donc a fait des petites figurines en équilibre dessus. C'est légèrement un peu éloigné on va dire du niveau de la mer. Hein. Et quand on le voit selon on va dire les facettes, on va dire de la figurine, on a l'impression, l'aspect du tronc donne en fait l'impression d'un crâne un peu d'éléphant ou de mammouth. Hein. Donc c'est assez inventif, assez curieux. Voilà. Alors ça c'est la sépulture, hein, sépulture de la mer. Vous voyez que là, la personne a utilisé toutes sortes de matériaux que l'on a sur place. Donc là, il n'y a pas on va dire, de corps étranger. Hein, il n'y a pas de plastique utilisé, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Hein, je veux dire, on prend, on fait, on défait. Donc là, vous avez un jeu de bichromie. Hein, donc on utilise des galets blancs et des galets gris. Et puis surtout, la personne a utilisé aussi au centre donc des posidonies. Alors justement, après les tempêtes, eh bien c'est un paradis pour récupérer, si on le désire, des bois flottés, des posidonies, aussi des éponges. Alors, il y a des saisons, justement, surtout fin de l'hiver, début du printemps, où quelquefois on descend ramasser des dizaines et des dizaines de kilos d'éponges. Alors, ces éponges, on ne les a pas toutes exploitées, mais par exemple, pour l'exposition que l'on a effectuée l'été dernier, on a fait également dans la salle d'exposition, en plus de l'exposition photographique, on a fait également des espaces, des stands où on reconstituait la flore aussi environnante de la plage de Nonza. Donc avec les éponges, les posidonies, tout ce qui allait avec. Alors cette figure, évidemment, les œuvres sont pas signées, vous vous en doutez. Ensuite, on peut leur donner un peu le nom que l'on veut. On l'a appelé la sépulture de la mer parce que bon, vous l'avez vu, la forme plus une croix ici. Et je ne sais pas si je l'ai en zoom. Non, sur la pierre ici qui sert de stèle funéraire, il y a un prénom qui a été pas gravé, mais on a mis des tout petits galets dessus où il y a marqué Anna. Alors, on ne sait pas si la personne a voulu rendre hommage à quelqu'un qui était décédé en mer ou qui avait... Mais on pense qu'il y a un sens quand même beaucoup plus fort que le côté, on va dire, le côté créatif, le côté, on va dire, ludique de cet art. Voilà. Après, il y a le côté, on va dire, on appelait ça la thématique des mots d'amour. Hein. Donc, il y a les prénoms, il y a les cœurs. Enfin, donc, alors, on a l'impression que ça se fait en 2 temps de mouvement, mais vous imaginez que l'été, en plein soleil... Les gens s'amusent à faire ça, je parle surtout des visiteurs. Hein. Les gens du village, non, c'est trop tôt. Donc, c'est surtout les visiteurs, 14-15 heures, qui font ça en plein milieu de la plage. Il fait très chaud, vous vous en doutez, puisqu'en plus, comme c'est une plage assez foncée, donc il y a quand même une chaleur assez constante. Mais bon, a priori, hein, ça les inspire. Voilà. Alors après, voilà, vous avez différents types de symboles. Donc, toujours cette lignée-là. Voilà. Et après, voilà le type. Alors voilà le type même. Voilà le travail. Là, c'est un travail extrêmement régulier, même pour des amateurs, au niveau du travail sur les géoglyphes. Hein. Donc pour faire tenir les galets comme ça, faire plusieurs rangées. On a certaines géoglyphes sur la plage de Nantes, ça, qui ont pu perdurer plusieurs années d'affilée quand elles sont éloignées du bord de mer, comme c'est le cas ici. Si elles ne sont pas démontées par la main de l'homme ou par les animaux qui passent, notamment les troupeaux de vaches en hiver, eh bien, elles peuvent rester, elles peuvent perdurer pendant des années. Alors, sachez aussi autre chose, c'est qu'avec la modification du littoral, il y a également des cours d'eau
qui se déversent dans la partie intérieure de la plage. Donc des cours d'eau, des rivières qui coulent de manière assez abondante durant l'hiver et le printemps. Donc ça emmène des graines, hein, ça emmène de l'humus. Et on a de la végétation maintenant qui prend le pas donc, sur la plage. Donc on a par exemple notamment beaucoup de graminées. Donc qui s'implantent, donc également des plantes du maquis qui trouvent suffisamment donc de terre amenée par ces cours d'eau, et on commence à avoir une confrontation entre le monde maritime véritablement et une flore qui est vraiment une flore terrestre. Voilà, ça c'est une vue un peu plus panoramique, donc des symboles, on va dire ça, on appelait le dieu soleil, hein, donc ça on en a en abondance des soleils, des smiles. Voilà, après on a également aussi donc des panneaux d'interdiction. On a eu des messages politiques, bien souvent. Bon, après à la période des fêtes de fin d'année, on a les Pace Salud évidemment, donc tout ce qui les représentations de Noël. Et puis on en a des rigolotes aussi, voilà, avec la bouteille de vin qui est on va dire répertoriée ici. Alors là, c'était quand même une figure qui fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large, hein, donc pour vous montrer quand même que c'est pas. Après, on peut donner la taille que l'on veut. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que ces figures, ces géoglyphes, quand les gens les réalisent, évidemment, elles doivent être faites pour être vues d'en haut. C'est-à-dire pour être vu du village, pour être vu de la route. Donc ça attire le regard, ça intrigue aussi. Il faut savoir que les touristes, puisque c'est un village qui est très fréquenté du point de vue touristique, quand les gens s'arrêtent au village et qu'ils ne descendent pas sur la plage, bien souvent on a droit à des questions ou bien des réflexions assez insolites. Hein. Alors qui dit que la plage est bétonnée, qui dit qu'on a peint, qu'on a bombé avec de la peinture blanche. Certains pensent que même c'est une plage qui sert de piste, hein, d'hélicoptères, pour hélicoptères. Enfin, on en entend des vertes et des pas mûres. Et justement, donc ça intrigue beaucoup de voir vu d'en haut que la plage quand même donne un effet uniforme et que surtout on voit ces figures beaucoup plus claires. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peint. Hein, et c'est vraiment fait pour être vu de loin. Hein, donc l'idée c'est ça. Hein. Voilà, autre symbole aussi, donc beaucoup aussi de chiffres. Là, le chiffre 8, qui est un chiffre messianique. Alors là, vous voyez que le chiffre 8, il est quand même à peu près à une vingtaine de mètres du bord de mer. Vous voyez ici les baigneurs, hein, voilà comment ça se présente. Alors, autre chose, là, vous voyez la mer qui est très très calme. Il faut savoir qu'après, souvent, les tempêtes, vous avez ce type de bloc qui transparaît. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des grands blocs gris. C'est un amalgame, en fait, c'est comme un amalgame de concassés, d'agrégats. C'est-à-dire vous avez du sable, des galets, même des algues qui sont compressées, donc, et c'est projeté après sur la plage. Donc quand vous touchez ces plaques, hein, je veux dire, vous pouvez taper avec des pierres dessus, c'est extrêmement dur, on dirait presque du béton. Hein, mais c'est la nature qui fait ça. C'est pas du tout l'action de l'homme, hein, absolument pas. Hein. On dirait presque des gigantesques roses, vous savez, dans le désert, hein, mais en moins joli. C'est plus plat, hein, c'est plus rocailleux, mais c'est extrêmement résistant, extrêmement solide. Au niveau de juste une petite parenthèse, au niveau de la faune, il faut savoir que depuis maintenant tant d'années que le littoral a été modifié, et puis il a été modifié pas du jour au lendemain, c'est une plage, et notamment un littoral qui reste très poissonneux. Hein. Malgré tout, il y a beaucoup de poissons, donc de bancs de poissons de passage, beaucoup de tonidés, puis également des mammifères marins, beaucoup de passages de dauphins hein, dans cette zone. Sachez également aussi que la zone de Nantes est intégrée dans une réserve. Hein, c'est une réserve également aussi marine. Hein. Ben voilà. Voilà, c'est la fin. Alors, pour vous dire également que par rapport à cette exposition, donc après plusieurs années on va dire d'enquête, d'archivage de photos, donc l'exposition qui a vu le jour donc l'été dernier, elle a eu plusieurs objectifs. Ce n'est pas uniquement d'accueillir les visiteurs. Il faut savoir quand même que sur une semaine d'exposition, elle a duré donc première semaine d'août, dans le cadre de la semaine culturelle donc de Nantes, on a accueilli un peu plus de 250 visiteurs.
Donc c'est une exposition entrée libre, hein, gratuite, il n'y a pas de problème. Nous, notre but, si vous voulez, en tant qu'association, c'était de montrer, on va dire, la plage et également aussi tout ce qu'on peut y trouver de manière beaucoup plus positive, hein, c'est-à-dire montrer que après, malheureusement, l'action de l'homme et cette action, on ne peut pas la défaire, hein, ça sera peut-être au fur et à mesure des siècles que la nature reprendra ses droits complètement, mais comment après on peut s'adapter avec l'existant.